Bienvenue sur notre chaîne. J'espère que nos vidéos vous plaisent. Alors, je vous invite à vous abonner et à suivre les différentes vidéos que nous pourrons vous proposer au cours de cet instant où est-ce que nous retraçons un peu nos choix de vie. Aujourd'hui, nous allons parler toujours des enfants, entre guillemets l'éducation. Il est temps que nous arrêtions de vouloir tout contrôler, car nous le savons très bien, nous ne contrôlons rien du tout dans ce bas monde. Puis nous essayons de contrôler les choses et puis elles nous échappent. Donc, arrêtons de vouloir tout contrôler. Votre enfant fait des bêtises, vous le punissez, vous le privez de tout ce qu'il aime, sous prétexte que vous avez vécu ainsi et que ça vous a rendu meilleur. Ceci est votre vécu, à votre époque. Aujourd'hui, il en vient à nous-mêmes de pouvoir prendre en compte cette éducation que nous avons eue et y mettre de la valeur ajoutée, c'est-à-dire notre expérience. Il y a certainement une chose, ou même plusieurs choses, qui fait qu'on ait cette réaction. À nous de fouiller en nous-mêmes pour pouvoir la trouver. L'introspection est la meilleure guérison possible qu'il y ait. C'est-à-dire s'observer de l'intérieur pour pouvoir arrêter de pointer la maladie du doigt et plutôt pointer la guérison. On cherche souvent sans réponse, alors qu'il y a toujours une réponse à ces pourquoi. Mais nous ne luttons pas pour pouvoir avoir ces réponses qui sont en nous-mêmes. Un enfant pourrait se demander pourquoi j'ai pas envie de sortir, aller jouer au foot, sans jamais avoir de réponse, s'il n'apprend pas à fouiller en lui-même. Nous n'apprenons pas ça aux enfants, et encore moins à l'école, c'est pas le lieu pour apprendre ce genre de choses. Il arrive à un âge où est-ce que l'enfant est souvent confronté à lui-même, sans avoir les réponses, parce que les adultes eux-mêmes n'ont pas cette habitude de faire cette introspection, de chercher au fond d'eux des réponses à leurs questions, s'ils se posent les questions d'ailleurs. Nous ne pouvons pas vivre la vie et dire que la vie c'est comme ci, c'est comme ça qu'elle doit être. C'est encore du contrôle. Et bien sûr, il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre non plus. Ça aussi, ça fait partie de la vie. Parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas tout de suite. On le comprend peut-être plus tard.
seulement si, et vraiment seulement si, nous sommes attentifs. Si il nous arrive quelque chose maintenant, que nous ne savons pas pourquoi ces choses-là nous arrivent, le temps nous expliquera pourquoi. Le seul souci, c'est qu'on a tendance à zapper ces événements et à arrêter d'observer ce qui arrive à nous et ce qui part. En omettant de faire ce travail d'observation, simplement d'observation, nous perdons des éléments clés de notre vie. Et du coup, on continue le train-train quotidien sans jamais se poser des réelles questions. Et bien sûr, en ayant les bonnes réponses. On s'obstine à vouloir contrôler la vie de nos enfants pour pas qu'ils fassent des erreurs qui nous ont aussi grandi. N'oublions jamais que notre but est d'accompagner les enfants, non pas de les contrôler. Et de par leur expérience, eux-mêmes pourront faire le choix, à savoir si le fait de vouloir faire comme les autres, retirer les roulettes du vélo par exemple, était un bon choix ou pas à ce moment-là. Mais tout choix est bon. Toute action est bonne. Ce qu'on pourrait appeler une mauvaise action, ça dépend de celui qui juge, celui qui regarde. Mais n'oublions pas que nous sommes en apprentissage. Nous sommes dans un moment d'expérience. Ce que l'instruction et même l'éducation de certains parents omet de mettre en avant. Nous avons le droit à l'erreur. Nous ne sommes pas parfaits. Il en vient à nous de ne pas chercher forcément l'erreur et d'avoir du bon sens. Mais tout de même, nous avons le droit à l'erreur. On a tendance, dans cette société, à pointer du doigt l'erreur. Nos erreurs, les erreurs des autres. Parfois, certaines personnes ne voient pas leurs propres erreurs non plus, car pour eux, ça n'en est pas une. Donc, ils seront prêts à répéter cette action. Comme je le disais, cela appartient à celui qui juge de dire que c'est bon ou c'est mauvais. Le jugement dépend de celui qui regarde et à quel moment il regarde et avec quels yeux il regarde surtout. J'espère pouvoir en parler dans une autre vidéo de la synchronicité. Comme nous ne contrôlons rien, la synchronicité se charge de tout.
appelons-la la main de l'univers, ou comme dans différentes cultures, le maître du destin, etc., etc. Il suffit qu'une simple personne soit en train de faire son jogging et trébuche et vous percute, vous qui êtes près du passage piéton, pour que vous arrivez sur la route pendant qu'une voiture passe. On aura beau apprendre à nos enfants de ne pas traverser lorsque le bonhomme est rouge, ceci peut arriver. La preuve qu'on ne contrôle rien. La seule chose que nous pouvons contrôler, vis-à-vis des autres bien sûr, ce sont nos actions entre autres. C'est la seule chose que nous pouvons contrôler. Ce qui nous appartient. Mais nous avons tendance à vouloir contrôler la parole des autres. On a tous déjà entendu, je t'interdis de me dire ça. T'as pas à me dire ça. Mais soyons clairs, disons-le nous. On a le droit de pas vouloir enregistrer ce qu'on entend, c'est-à-dire entre guillemets écouter. Par contre, la personne qui écoute a ses oreilles, elle a ses pensées. Elle n'est pas obligée de prendre cette parole pour soi si ça ne la concerne pas. Mais si on est touché, c'est que ça nous concerne. N'est-ce pas?